Il nous restait à venir vénérer les restes, les traces de Saint Giron, un autre compagnon de Saint Clair, qui est ici vénéré à Aguetmo, tout près de l'abbaye de Maëlys, tout près du village de Saint-Cévé, dont nous venons, juste à côté. Et puis donc cette crypte, il ne reste plus que la crypte avec la chapelle qui est au-dessus. Mais autrefois, cette abbaye venait jusqu'ici. Je suis à l'entrée de cette ancienne abbaye avec la petite chapelle qui se trouve là-bas. Et donc c'est toujours un petit peu la même histoire. C'est un des premiers évangélisateurs ici qui vient, qui convertit, qui fait du bien. Les Vandales arrivent ou des barbares arrivent, ils ravagent tout, ils prennent à partie le saint et ils le martyrisent, ils le décapitent. Il a gagné sa palme du martyr. Et en 778, Charlemagne arrive, apprend toutes ces histoires et décide de bâtir une abbaye sur le lieu du martyr de Saint-Giron, comme il va faire à Saint-Sevé, comme il a fait un petit peu partout. Et ensuite prend les reliques, ou une partie des reliques, nous ne savons pas, et les a emportées jusqu'à Sainte-Eulalie de Bordeaux, où elles sont toujours actuellement. Et puis le sarcophage de Saint-Giron se trouvait bien gardé par les moines, par des chanoines, conservé dans cette crypte, dans un lieu qui est vraiment majestueux, qui est sublime, qui est à voir au moins une fois dans sa vie. Et les troupes de Montgomery, au moment des guerres de religion, au XVIe siècle, ont tout ravagé ici. Et depuis ce temps-là, il n'y a plus ni sarcophage, ni relique. C'est vraiment un désert, mais il y a encore ce lieu et cette crypte de Saint-Giron. Donc on peut comme ça, petit à petit, reconstituer cette histoire. Reste à prouver, à attester que ce sont bien des saints du 1er siècle. Et puis on aura fait la démonstration que toute la Gaule est effectivement évangélisée au début ou à la fin, comme ici, du 1er siècle, par des apôtres ou des disciples des apôtres. Voilà, nous descendons dans la crypte Saint-Giron pour aller découvrir le lieu où le sarcophage de Saint-Giron était disposé ici, en plein centre de cette crypte magnifique, avec des chapiteaux qui sont sublimes. Et le sarcophage n'est plus ici, donc probablement depuis l'époque où Charlemagne est venu lever les reliques et les a emportées à Sainte-Eulalie de Bordeaux. Mais à Sainte-Eulalie, nous n'avons pas trouvé le sarcophage, seulement les reliques, le reliquaire. Voilà, reste à retrouver ce sarcophage. Ici, nous avons la parabole du mauvais riche avec Lazare. Donc là, il y a le mauvais riche qui est attablé avec ses compagnons, et en dessous, on aperçoit le buste de Lazare. Et un chien, enfin l'arrière du chien, qui vient lécher ses plaies, lécher ses ulcères. Et puis la scène d'à côté, qui est la suite, qui est l'entrée du pauvre dans le sein d'Abraham, avec le riche qui est en dessous. Et pour n'avoir pas voulu donner ses biens à son pauvre qui était devant chez lui, eh bien, il ne reçoit même pas une goutte d'eau, on voit son doigt dans sa bouche, et qu'il a les chaleurs de l'enfer. Quelle leçon! Sur l'un des chapiteaux, nous voyons Saint Pierre-Aulien, on voit bien les cordes là, avec les deux gardes qui sont de l'autre côté, avec leurs épées, leurs armures, leurs boucliers. Et puis l'ange qui vient avec la pointe de sa lance délivrer Saint Pierre dans sa prison. Et au-dessus, il est indiqué, on voit les lettres. Et cela veut dire quoi d'étonnant? Les portes de fer cèdent devant Pierre, les gardes, l'ange délivre Pierre.